Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de croiser la route de chrétiens d'ici et d'ailleurs. Cette semaine, nous vous proposons de rencontrer un ingénieur qui s'est lancé dans un projet original, la réalisation d'un documentaire sur le livre biblique de l'Apocalypse. Christophe Hanauer, bienvenue sur ce plateau de Ciel Mon Info. Vous êtes ingénieur chef de projet dans une entreprise de construction de machines de chantier. Et vous vous êtes lancé dans la réalisation de ce documentaire dont on discerne l'affiche juste derrière vous, les 7 églises de l'Apocalypse. Alors, quelle mouche a piqué un ingénieur pour qu'il se lance dans un projet pareil? Effectivement, ce sujet qu'on a traité apporte pour moi une complémentarité avec mon métier d'ingénieur, puisque ça permet d'être également beaucoup plus créatif et de m'intéresser à des sujets qui ne sont pas simplement techniques, mais archéologiques, bibliques et historiques. Alors concrètement, comment est-ce que vous est venue cette idée de vous intéresser au livre de l'Apocalypse, qui est un livre difficile? Vous avez vécu quelque chose de particulier? Alors tout a commencé en 2016, lors d'un voyage que j'ai fait en Israël, à Jérusalem avec monsieur Jean-Marc Taubois. Donc Jean-Marc Taubois, c'est un pasteur aujourd'hui décédé, un pasteur français, évangélique, qui conduit régulièrement des voyages en Israël et qui fait découvrir la richesse du patrimoine archéologique de cette région. Tout à fait, et j'ai eu la chance de voyager en Israël avec monsieur Taubois, et les choses que j'ai découvertes là-bas m'ont tellement intéressé, m'ont tellement interpellé. J'ai trouvé ça tellement pertinent, on avait l'impression de marcher véritablement dans les pages de la Bible, et il a su rendre les choses tellement vivantes que j'ai voulu faire un premier documentaire archéologie en terre d'Israël. Mais sur Israël alors cette fois-ci, ce que vous avez effectivement fait? Absolument, ce qu'on a effectivement fait, on a fait ce documentaire sur Israël, et on a été très encouragés, et ça nous a donné envie de poursuivre les explorations de sujets archéologiques et historiques. Et j'ai découvert dans la Bible, dans le mystérieux livre de l'Apocalypse, qu'il était question de 7 églises qui se trouvent toutes en Turquie actuelle. Donc ça me semblait assez logique de poursuivre également dans un deuxième documentaire qui était de veine historique et archéologique. Alors, je vous propose, parce que là vous êtes en train de dévoiler une ou deux choses de ce documentaire, je propose d'en voir un extrait où justement vous présentez ce que sont vos motivations pour vous lancer dans ce projet spécifique par rapport à ces 7 églises de l'Apocalypse. Face aux inquiétudes concernant l'avenir du monde et de l'espèce humaine, notre civilisation est obsédée par la question de sa propre disparition. L'humanité a développé un imaginaire catastrophiste depuis des siècles. Cherchant des réponses à ces questions profondes, je me suis intéressé au plus mystérieux de tous les livres de la Bible, l'Apocalypse et ses étranges prophéties sur la fin des temps. Aucun livre dans l'histoire n'a agité autant les passions et les fantasmes sur la fin du monde. Les créatures décrites dans le livre de l'Apocalypse, telles que la bête ou l'Antichrist, ont toujours provoqué la peur et suscité d'intenses spéculations. Son influence est énorme. Le passage au premier millénaire avait ainsi provoqué des angoisses collectives appelées les terreurs de l'an 1000. Au XIVe et XVe siècle, d'autres fléaux furent interprétés comme un châtiment divin, tels que la grande peste noire qui avait plongé les hommes dans une terreur absolue. Aujourd'hui, plus que jamais, les nouvelles technologies de surveillance de masse, les craintes climatiques et de pandémie, ainsi que les guerres nucléaires, ont exacerbé l'intérêt pour ce message vieux de 2000 ans. Nous n'avons gardé du texte que son message catastrophiste. Pourtant, l'Apocalypse, ce n'est pas du tout ce que l'imaginaire populaire nous décrit. Christophe Hanauer, on vient de voir au travers de cet extrait qu'en fait, l'une des motivations pour travailler, réaliser ce documentaire autour de l'Apocalypse, c'est une certaine crainte existentielle aujourd'hui par rapport à une sorte de catastrophe climatique qui est envisagée de gauche et de droite. C'est effectivement ce qui vous a animé ? Alors effectivement, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, et avec les événements particulièrement comme on les a vécus avec cette pandémie, cette crise du coronavirus, on se rend compte effectivement que cette peur fondamentale de la fin des temps, de la fin du monde, c'est quelque chose qui touche toute l'humanité. C'est pas simplement réservé au domaine des religieux, des chrétiens,
mais on se rend compte effectivement que cette possibilité d'une fin du monde est une question qui interpelle chaque être humain finalement, et chacun est confronté à cette plausibilité. Vous êtes allé à ce texte avec ses craintes, puis finalement vous avez peut-être découvert autre chose. C'est sûr que ce texte est un texte qui est tellement complexe que pour moi c'était la meilleure manière de l'explorer, de trouver des réponses. Et on a voulu le traiter au travers d'une étude historique et archéologique pour s'appuyer sur une trame véritablement solide. Et là, vous prenez en fait les premiers chapitres du livre de l'Apocalypse et vous vous focalisez sur ces 7 églises en décidant finalement de faire une sorte d'enquête archéologique, on dirait ? Absolument, absolument. Pourquoi ? Parce que ce livre de l'Apocalypse s'adresse, est écrit par l'apôtre Jean lors de son exil à Patmos, et il s'adresse finalement à une communauté, à une audience qui est constituée par 7 églises qui se trouvent toutes en Turquie actuelle, donc dans l'Asie mineure de l'époque, et c'est l'audience, c'est le public auquel ce livre de l'Apocalypse est adressé. Et ça nous semblait extrêmement intéressant de pouvoir explorer le livre de l'Apocalypse au travers d'une approche historique et archéologique, puisqu'effectivement, il y a une archéologie du livre de l'Apocalypse. Et c'est quelque chose pour moi qui était complètement nouveau et qui me semblait extrêmement intéressant pour justifier ce projet. Alors, ce qui est intéressant, là, c'est qu'on vous voit presque partir, excusez le terme, hein, c'est un cliché, sac à dos, où finalement, vous nous emmenez à votre suite à la découverte à la fois des traces archéologiques qu'a laissé l'apôtre Jean sur Patmos, mais aussi après sur les lieux de ces 7 églises auxquelles il s'adresse. Absolument, absolument. On a eu la chance, on a reçu les autorisations du gouvernement grec et du gouvernement turc, ce qui était dans un contexte politique difficile, une chance. Et on a pu véritablement explorer ces différents sites avec des archéologues, des spécialistes qui ont pu nous faire des visites particulières. On a pu rentrer également dans des lieux qui sont fermés au public, ce qui a encore participé en fait à la découverte de ce mystère. Et là, ce qui m'a frappé en visionnant les 2 premiers épisodes, c'est de voir toutes ces images qui ont été réalisées avec un drone et qui donnent vraiment une vue de Patmos tout à fait extraordinaire, une vue aussi d'Éphèse qui est vraiment magnifique. Qui pilotait le drone ? Alors pour ça, on a eu beaucoup de chance, puisqu'il s'agit en fait d'un des meilleurs dronistes de Turquie. C'est une personne en fait qui était précurseur et qui a importé à l'époque des pièces détachées de drones de l'Allemagne et qui a soudé lui-même et qui a fabriqué ses propres drones il y a une quinzaine d'années en arrière et qui aujourd'hui il travaille beaucoup pour la télévision turque et il a la réputation d'être probablement le meilleur pilote de drone de toute la Turquie. Donc vous le voyez dans la qualité des images qui ont été tournées, on a eu des partenaires techniques vraiment d'excellence dans ce projet. Alors, je vous propose de voir un nouvel extrait maintenant qui est tiré de ce premier épisode qui se focalise après quelques instants sur l'île de Patmos, l'île grecque, où ce monsieur turc a pu venir, ou bien vous avez dû recourir au service d'un autre droniste ? Effectivement, alors pour le tournage, parce qu'on a réalisé plusieurs tournages, on a donc réalisé un tournage à l'île de Patmos avec une équipe technique grecque et 2 tournages en 2017 et en 2019 en Turquie. Et là, l'équipe était bien entendu turque. Absolument. Alors, quelques instants maintenant de cet extrait. Me voici donc sur l'île de l'Apocalypse. Ce petit paradis paisible n'a pourtant rien d'apocalyptique. Patmos est baignée dans la mer Égée au large de la Turquie, dans l'archipel du Dodécanèse. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une magnifique petite île montagneuse et aride de 12 km de long qui a su se préserver jalousement du monde moderne malgré le tourisme culturel et religieux. C'est dans un hôtel près du port de Skala que je rejoins le professeur Mark Wilson.
Historien reconnu et auteur de nombreuses publications, Marc est considéré comme l'un des plus grands spécialistes au monde de Patmos et des 7 églises de l'Apocalypse. Nous sommes sur une petite île grecque appelée Patmos, qui se situe à 60 km des côtes turques. Mais au 1er siècle, lorsque Jean vivait ici, c'était la province romaine d'Asie. Alors, on a vu tout à l'heure que vous rencontrez un professeur, Mark Wilson, qui est un spécialiste un peu de cette île. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez eu recours aussi ici en Suisse romande et en France à toute une série de personnes compétentes pour parler de leur perception de l'Apocalypse. Tout à fait. On a eu beaucoup de chance puisqu'on a rencontré des personnes extrêmement compétentes dans cette question de l'Apocalypse. Entre autres le professeur Mark Wilson, qui est probablement l'archéologue qui est... Il est archéologue lui-même sur Patmos et il travaille là-bas. Tout à fait, c'est-à-dire que son domaine de spécialité, c'est l'archéologie des 7 églises de l'Apocalypse. D'accord. Donc Mark Wilson connaît très très bien toute l'archéologie de Patmos et des 7 églises. Ça fait même 25 ans qu'il habite dans cette région physiquement. Il habite plusieurs mois par an en Turquie. Donc il connaît absolument tous les spécialistes, tous les excavateurs des différents sites. Et il a d'ailleurs la plus grande bibliothèque aujourd'hui au monde de documents qui concernent l'archéologie de ces 7 églises. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que ce monsieur Wilson se situe plutôt parmi les théologiens évangéliques, mais vous avez eu recours à un réformé, Daniel Marguerat, qui a enseigné à l'Université de Lausanne. Vous avez eu recours aussi à David Amidovic, qui lui enseigne actuellement à l'Université de Lausanne, puis justement à ce monsieur Jean-Marc Taubois, pasteur en France, et un autre monsieur, Ribet, qui lui est pasteur dans l'église évangélique La Porte Ouverte à Mulhouse. Tout à fait, Serge, c'est tout à fait exact. On a vraiment souhaité, dans ce projet, s'entourer d'intervenants de milieux différents. En tout, on a 23 spécialistes. Oui, il y a aussi pas mal d'orthodoxes sur place, que vous traduisez, qu'on entend en grec, ou bien j'imagine peut-être même aussi des spécialistes turcs. Absolument, des spécialistes turcs, donc des académiciens, des archéologues, des responsables de fouilles, mais bien évidemment également des théologiens, des personnes qui ont un background scientifique plus religieux, comme ceux que vous avez cités, comme Jean-Marc Taubois, comme Jean-Marie Ribet, comme M. Amidovic. Et également, c'était important pour nous de donner vraiment voix au chapitre à plusieurs dénominations. Oui, il y a aussi un catholique, un catholique dominicain. Aussi, effectivement, qui est un grand connaisseur aussi de l'Apocalypse, M. Pierre de Marolles, qui connaît parfaitement bien ce sujet. Finalement, vous-même, vous arrivez à quoi? Parce que, voilà, il y a 9 épisodes dans ce documentaire, on a pu en voir 2. Quelles sont les conclusions que vous apportez dans le 9e, puisque le 9e s'appelle ou s'intitule « Eschatologie ». Tout à fait. C'était important pour nous dans les 8 premiers épisodes. Donc, premier épisode concerne vraiment Patmos, en fait, l'île de la Révélation, pose le décor de notre enquête. On parcourt après les 7 églises en Turquie, avec des commentaires successifs. Et on termine en fait à la fin, au 9e épisode, sur l'eschatologie, où on fait une synthèse du message global des 7 églises. Et on ouvre également sur des questions beaucoup plus vastes sur l'Apocalypse. Voilà, en 2 mots, finalement, pour vous, le message de l'Apocalypse aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Le message de l'Apocalypse, si on devait le résumer, pour moi, c'est le suivant. C'est de dire que l'Apocalypse est populaire pour des mauvaises raisons. Parce que on a une image d'Épinal de ce que c'est que l'Apocalypse. C'est-à-dire quelque chose qui se termine par une fin, quelque chose de dramatique pour l'humanité. Alors que, quand on lit le texte, et ça m'a beaucoup étonné de découvrir ça, le livre de l'Apocalypse, lui, présente les choses de manière complètement différente. Il s'agit d'une prophétie qui concerne une crise finale pour l'humanité, mais ce n'est pas le message définitif de l'Apocalypse. Le message final de l'Apocalypse, si on devait résumer le message de l'Apocalypse, ce serait le suivant: je fais toute chose nouvelle. Et c'est une expression qui est au présent absolu. Je ne suis pas grammairien, mais il semblerait que
c'est une expression que l'on... Plutôt, c'est un temps, une forme grammaticale que l'on ne retrouve que 5 fois dans toute la Bible. Et c'est-à-dire ce présent absolu. Donc, je fais toute chose nouvelle, c'est finalement l'objet d'une espérance extraordinaire. Exactement. Pour tous, pour les croyants, et puis peut-être pour ceux qui aussi souhaiteraient s'associer d'un peu plus près à ce message. Absolument, et c'est l'espérance qui est offerte au monde. Le livre de l'Apocalypse parle finalement d'un dérèglement social et humain, une crise qui atteint un paroxysme au point où Dieu doit intervenir lui-même pour établir l'ordre dans ce dérèglement humain. Dieu sort de son repos pour intervenir dans l'histoire humaine. Et là, il le fait au travers d'une personne. Exactement. Le lieutenant de Dieu pour établir finalement cet ordre, pour restaurer l'harmonie du monde, c'est le Messie, c'est Jésus-Christ. C'est ce Messie que les Juifs attendent. C'est également de ce Messie dont il est question dans la spiritualité musulmane, mais bien évidemment, pour les chrétiens, il s'agit de Jésus-Christ qui reviendra au temps de la fin pour rétablir l'harmonie du monde. Merci beaucoup, Christophe, d'être venu sur ce plateau de Ciel Mon Info. Donc, merci beaucoup. Mais merci beaucoup. C'est pas souvent qu'on se serre la main à la sortie d'une de nos émissions. En tout cas, c'est volontiers qu'on le fait. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.